Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Ouvrons cette édition avec quelques brèves locales importantes, notamment avec la nomination de Dominique Laban, qui prend la tête du syndicat mixte de l'eau. Il est nommé directeur par intérim du SMGEAG, dans un contexte de réorganisation. Sa mission, restaurer la confiance, fluidifier les opérations et garantir un service public plus efficace et plus équitable. Autre nomination maintenant au Gosier. Une nouvelle équipe se met en place autour de Michel Autin. C'est Edwin Lopin qui est nommé directeur de cabinet. Il aura pour rôle de coordonner les dossiers et de faire le lien entre vision politique et action concrète. Notez qu'Edwin Lopin était également le directeur de cabinet du défunt maire Cédric Cornet. Et puis la Guadeloupe est placée également en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Un front pluvieux instable est attendu dans la nuit. Les autorités appellent à la prudence, en particulier en montagne, en mer ou près des rivières. Et place maintenant à nos reportages du jour et commençons avec une signature qui engage aujourd'hui à Petit Canal les acteurs institutionnels, associatifs et les élus du Nord Grande-Terre. Ils ont signé le pacte des solidarités, un engagement collectif pour l'inclusion et l'accès aux droits, ainsi que le soutien aux plus vulnérables. Un pacte à la fois national dans sa portée et profondément ancré dans les réalités sociales locales. Retour sur cette journée de mobilisation. Effectivement, c'est un pacte de solidarité à l'initiative du département, cofinancé avec l'État. C'est le deuxième, nous avons signé le Sud-Bastère. Aujourd'hui, c'est le Nord-Grande-Terre. C'est de manière à mutualiser toutes les actions des CCAS et aussi des autres partenaires comme la CGSS, la CAF, Mission Locale, pour que nous soyons plus efficaces. Comme on dit, aller vers les plus défavorisés et être en mesure de leur apporter toute l'action nécessaire, tout l'accompagnement nécessaire. Donc, je suis très content, d'autant plus que l'ensemble des maires étaient présents et qui montrent tout l'intérêt, toute leur implication dans cette démarche. Cette signature, elle est surtout importante pour les administrés, parce que nous nous organisons pour apporter des réponses aux administrés et être encore plus performants pour les accompagner. Et en nous unissant, nous allons être plus forts. C'est entendu que l'union fait la force, mais véritablement les compétences là sont réunies pour répondre à la demande de la population. Tout un panel de partenaires aujourd'hui, le département qui est chef de file dans toute cette affaire-là. Donc pour nous, c'est renforcer notre présence dans le Nord-Grande-Terre, renforcer notre présence aux côtés de la population et faire en sorte que nous soyons à l'écoute de cette population et qu'elle trouve justement des réponses aux questions qu'elle se pose, cette population. Donc, dans tous les domaines, que ce soit l'habitat, le logement, l'emploi, la santé, parce qu'il y avait là la directrice de l'association de la santé mentale. Donc, il y avait du monde, la CGSS, la Caisse générale de la sécurité sociale. Donc, il faut c'est un petit pays, la Guadeloupe. Il faut que tous nous soyons ensemble afin de mettre en forme les ressources et puis se mettre au service de cette population pour avancer, pour faire avancer le pays et pour surtout encadrer notre population. Vous avez remarqué la présence de chacun des maires de Petit Canal. Effectivement, c'est lui qui nous reçoit aujourd'hui, mais de Le Moule, d'Anse Bertrand, de Paul-Louis et de moi-même. Donc, c'est pour nous quand même, c'est une journée exceptionnelle, essentielle et importante.
Un reportage signé Olivier Félix, toujours en signature de contrat. C'est un autre contrat qui redonne souffle et ambition au territoire. Le conseil départemental a signé aujourd'hui le contrat pays de la commune de Petit Canal. Objectif, soutenir les projets locaux et renforcer la dynamique du territoire. Un geste concret vers un développement durable et structurant. Olivier Félix nous y emmène. Fondamentalement, le territoire a deux dimensions. Tout d'abord, la dimension port de pêche, c'est la compétence du département, c'est ma responsabilité. Et je dirais aussi la dimension historique. Ce port est placé dans un espace qui raconte toute l'histoire de la Guadeloupe. Donc, nous avons effectivement cette responsabilité de réhabiliter le port. Il y a un problème de sécurité qui fait que nous avons mis le quai hors de présence de personnes, voire de voitures. Mais notre projet à venir, nous avons mené une étude sur ça. Nous avons à peu près 5 à 6 millions de travaux ici, et notamment pour les quais, 3 millions pour remettre les quais dans les normes, et associer cela à un grand projet que porte la municipalité, qui est l'aménagement entre le port et la marche des esclaves. Donc, ce qui veut dire que nous, autour du président du département, M. Guy Losbaum, nous devons, comme les autres ports de Guadeloupe, donner vraiment lors de cette mandature, vraiment la dimension nécessaire pour que Petit Canal retrouve son port et que les marins pêcheurs soient satisfaits, et bien sûr toute la population de Petit Canal. Et avec une vraie cohérence en termes de patrimoine, de valorisation du patrimoine, à travers la prison, à travers l'ancienne prison tout du moins, et à travers aussi le site de Duval, et qui se transfère naturellement sur un accompagnement sur le festival héritage. Donc on peut dire que ce contrat de pays avec la ville de Petit Canal, il est très ancré, il chouquait vraiment à nos démarches de mémoire et de respect de l'identité vraiment. Et à penser, dans tous ces contrats pays-là, c'est un qui est très 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 cohérent, parce qu'il n'y a pas ni un lot projet, mais ni des projets qui ont fil conducteur, on senti qu'ils ont chouqué à des questions identitaires, à des questions de mémoire, valorisation de la mémoire du passé. Et en tous les cas, pour moi, sont très belles perspectives de partenariat que nous ni avec l'Amérique Canal aujourd'hui là. Et ça cohérent. Après qu'il y ait effectivement d'autres types de collaborations, la bibliothèque, la médiathèque fromager, aussi là en partenariat avec la bibliothèque départementale, avec la MECA. Nous qui travaillons d'autres gens aussi, nous qui épices balan, les supports, mais en tous les cas, aussi bien sur l'ancienne prison que le site de Duval, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se profiler à deux pas les marges des personnes mises en esclavage aussi. Nous ni le site de Botiran aussi. Nous ni un lobbyté que nous peut mettre au grand jour au canal, ainsi passer, ainsi la démarche pour la liberté aussi. Et d'après moi, ça a un sens, et je suis là content parce que le département à l'aise dans sa prérogative de valorisation du patrimoine, dans sa démarche de politique mémorielle aussi, et bien qu'on puisse vraiment marquer, inscrire dans le marbre ce qui s'est passé, et que ceux qui viennent puissent se souvenir aujourd'hui, quoi. Une très belle impulsion politique pour le Nord. Et maintenant, cap sur le vent et les vagues. Le vent souffle fort sur la plage du Salaco au Gosier, et il n'est pas seul. La Coupe du monde de windsurf a officiellement débuté. Des athlètes venus du monde entier s'affrontent dans une ambiance spectaculaire. Une vitrine sportive pour la Guadeloupe et une fierté pour la Carle. Vianney Valverde était sur place pour Canal 10. La Coupe du monde de windsurf, c'est la première étape d'un circuit mondial. Donc c'est de la planche à voile à foil, donc c'est à vol un peu au-dessus de l'eau. Et là on a les meilleurs mondiaux qui viennent commencer leur saison 2025 en Guadeloupe. Après ils voyagent autour du monde, ils vont aller aux Canaries, en Allemagne, au Japon, en Chine. Et nous on a voulu positionner la Guadeloupe dans cet environnement-là, dans cet univers-là, parce qu'on est persuadé qu'il y a des choses à faire ici, qu'il faut profiter de la mer, il faut profiter de ce qui nous entoure. Donc on a décidé de positionner un événement majeur en Guadeloupe. Ça fait plus de 30 ans qu'elle n'a pas eu lieu en Guadeloupe. Il y a eu cette étape il y a des années avec les anciens tout simplement. Et maintenant, plus de 30 ans plus tard, on est là justement pour en découdre. Et c'est un honneur pour nous en tant que Guadeloupéens d'être présents sur cet événement parce qu'on n'y aurait jamais cru il y a quelques années. Et donc c'est vraiment que du bonheur d'être là. L'idée c'est de pouvoir à la fois attirer des gens en Guadeloupe, et du coup créer aussi une émulation avec les jeunes. On a des jeunes champions aujourd'hui, la nouvelle génération, ils ont commencé la planche à voile à l'école, et aujourd'hui ils font la Coupe du monde, ils ont la chance de vivre de ça, ils ont la chance de voyager, et on veut qu'il y en ait plus.
qui fasse rayonner la Guadeloupe autour du monde. Les objectifs sont clairs. Je dirais que c'est un top 20 parce que ce sont les meilleurs mondiaux, il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas ma discipline première, il y a plusieurs disciplines en planche à voile. C'est comme la boxe thaï, la boxe française, la boxe anglaise. Mais je me suis entraîné pour cette compétition et du coup je me sens prêt. Et sachant qu'il n'y a que les meilleurs mondiaux, je dirais un top 20. Bien sûr, si on peut atteindre les plus belles places, on ira sans problème. Mais un top 20, ça serait déjà vraiment bien. C'est pas vraiment une première parce qu'il y a eu cet événement-là qui était historique il y a 38 ans. Et là, on revient en fait avec une nouvelle vision, avec un nouveau dynamisme pour que les choses continuent dans le temps et qu'on puisse bien les structurer. Donc non, l'idée c'est que ce ne soit pas une première, c'est la deuxième et j'espère que c'est la première du renouveau. Et du souffle du vent au souvenir de Pâques, il n'y a qu'un pas. Jeux traditionnels, repas partagés, ambiance chaleureuse. C'est lundi de Pâques. Le conseil départemental a réuni les familles des générations autour d'un grand moment festif. L'occasion de célébrer la tradition tout en cultivant le lien. Michel Depaple nous raconte. Le conseil départemental accompagne beaucoup de familles, beaucoup d'enfants dans le cadre de la protection de l'enfance, de l'aide à la parentalité, un accompagnement éducatif, social, parfois aussi psychologique. Et c'est vrai que les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques sont des moments très importants pour la famille, parfois douloureux pour certains. Donc c'est important pour nous de rassembler toutes les familles, tous les enfants qu'on accompagne autour de ce moment, autour d'un moment de cohésion, de convivialité pour faire famille ensemble. L'objectif c'est de pouvoir réunir parents, enfants sur un même site, un super site très intéressant, beau à voir et puis ça permet aussi de connaître sa culture, donc accompagné d'animation autour. Donc vous avez vu Guajeka, on a 2.0, on a tout ce qui est réalité virtuelle. Donc permettre en tout cas aux familles de passer un moment de convivialité avec leurs enfants. On a des enfants qui nous ont été confiés sur décision du juge ou avec l'accord de parents pour une prise en charge en hébergement chez des assistants familiaux, dans des foyers également d'accueil, dans des maisons de l'enfance. Mais on a aussi des familles que l'on accompagne au titre de l'aide à la parentalité lorsque les parents rencontrent des difficultés dans la prise en charge des enfants, que parfois les enfants rencontrent des difficultés dans leurs relations avec leurs frères et sœurs, avec leurs parents, parfois avec leurs grands-parents, leurs oncles et tantes. On a un rôle de prévention, d'accompagnement de ces familles pour être sûr que la prise en charge des enfants se passe au mieux et surtout éviter aussi les situations de placement puisque c'est quelque chose que l'on redoute. Donc ce sont des familles qu'on accompagne très tôt par le biais de psychologues, d'éducateurs qui vont au domicile, qui font des visites très régulièrement pour accompagner ces familles. Et donc on propose beaucoup d'activités et c'était un moment aussi important pour nous de rassembler toutes ces familles sur ce lieu. On a des familles qui sont parfois très isolées, qui pensent être seules dans leurs problématiques. En réalité, elles ne sont pas. Il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté d'un point de vue éducatif, d'un point de vue social, parfois d'un point de vue financier également. Et donc c'est important pour nous de rassembler ces familles pour qu'elles puissent échanger entre elles, créer des liens de solidarité également, partager des expériences et justement sortir de l'isolement. Et puisque nous parlons de racines, direction Petit-Bourg pour écouter la voix de la terre. Banane jaune, farine de fruits à pain, partage de savoir. À l'habitation Boine, la journée de la terre nourricière a rassemblé petits et grands, une célébration gourmande et pédagogique dans un esprit de transmission et de reconnexion à la terre. Grégory Laps était sur place pour vous faire découvrir. Bulle Bleue est une association qui œuvre et sensibilise au développement durable, particulièrement les tout petits. Donc on va souvent dans les écoles faire des sensibilisations sur la biodiversité, le jardin créole, le recyclage des déchets, mais aussi le tout public lors des grandes journées comme la journée de l'océan, la journée de la terre nourricière. Pourquoi la terre nourricière? Parce que c'est la terre qui donne, c'est la terre qui protège, mais c'est aussi la terre qui peut reprendre si elle est en colère. Donc finalement, on apprend aux gens à faire de la transformation de la farine de banane. Sur le marché, dans les commerces, c'est très cher, alors que tout un chacun peut faire cette farine chez soi. C'est vite fait et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel. Il faut découper un modèle de fines lamelles de banane ou de fruits à pain, mettre à sécher, le concasser. Et puis, le concasser, c'est mettre, quand c'est sec, il faudra le concasser, c'est-à-dire un petit morceau, et utiliser le mixeur. Et nous avons de la farine. C'est vraiment vite fait. C'est un crabe. Oui, et ce crabe-là, on peut le trouver plus souvent. Monalo. On est d'accord. Et Monalo, il est où? Là, c'est Abîme. Des ateliers de jeux et de sensibilisation sur la biodiversité, mais aussi sur le jardin créole. On va faire un vrai ou faux pour savoir les bonnes actions à faire pour tout ce qui va être environnement, développement durable, etc. Et là, on est en train de faire un jeu sur la carte de la Guadeloupe pour connaître un peu les lieux principaux de la Guadeloupe.
Déguster un repas local sur la technique du bougnac que Tibère pourra vous expliquer. Le repas est cuit dans des noix de coco. Dans ces noix de coco, je mets ou du poisson ou du poulet. L'autre noix, ce sont des racines d'ici, fruits à pain, bananes, igname, poyo. L'énergie, c'est du bois. Donc, c'est un four qui est dans le sol. Lorsque j'introduis le repas, les noix de coco déjà garnies des ingrédients dans le four, je ferme. Donc, comme il n'y a plus d'oxygène, les flammes s'éteignent et c'est cuit à l'étouffée. C'est pourquoi nous l'avons nommé gamelle touffée. Je fais surtout de l'agriculture. J'ai une plantation d'ananas assez importante. J'ai aussi pas mal d'arbres fruitiers. Je fais de la transformation, beaucoup de transformation. Je fais de la confiture, de coco, d'abricot. Je fais une sauce qui s'apparente un peu à la mayonnaise, mais c'est fait à base de fruits à pain en nous ici. Mais aussi à faire se reconnecter à la nature, puisqu'on va faire une petite marche pour aller vers la rivière et vers la petite cascade. Et à l'occasion de la journée mondiale du Parkinson, le vendredi 25 avril, le comité 971 France Parkinson organise un événement de sensibilisation à Marie-Galante. Il s'agit d'informer, de soutenir, de former, mais surtout de briser le silence autour de cette maladie neurologique chronique. Une action solidaire pour les patients comme pour leurs proches. Et pour en parler sur notre plateau, j'ai le plaisir de recevoir Madame Patricia Zola. Vous êtes déléguée départementale du comité 971 France Parkinson. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Également sur ce plateau, le docteur Jean Bénard Zola. Vous êtes neurologue au CHU. Merci également d'être sur notre plateau. Merci Monsieur Zola, je le disais dans cette introduction, la maladie de Parkinson, il est important de mieux la connaître, de sensibiliser également nos populations qui sont malheureusement parfois frappées par cette maladie chronique. Oui, tout à fait. Tout le monde sait ce que c'est que la maladie de l'Alzheimer et nous pouvons retenir que la maladie de Parkinson est la deuxième après la maladie d'Alzheimer dans la classification des maladies neurodégénératives. Donc, c'est la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. Et donc, voilà. Parkinson, est-ce qu'elle frappe particulièrement nos populations antillaises? On sait que c'est suffisamment répandu, ou alors il s'agit d'une moyenne par rapport à ce qu'on trouve au niveau national? Oui, nous voyons qu'avec l'environnement, les toxiques que nous avons dans l'air et dans l'eau, la pollution, le chlordécone, le glyphosate et tout ça, la fréquence de la maladie semble augmenter progressivement, comme le montrent les chercheurs. Et donc, c'est dans ce but-là que nous devons sensibiliser la population. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait que les cellules nerveuses qui s'occupent de la motricité, qui sont un peu en dessous du cerveau, et ces cellules vont mourir progressivement sans qu'on ne sache pourquoi. Donc, soit pour des raisons toxiques, soit aussi parfois à cause d'une prédisposition génétique ou familiale, soit aussi parce que nous avons des causes que nous n'avons pas encore identifiées. Donc, pour toutes ces raisons, il faut consulter les spécialistes dès qu'on a les premiers signes de la maladie, c'est-à-dire quand on tremble un peu, souvent d'un côté, ou quand on a du mal à marcher, quand on a une raideur, et quand on commence à avoir parfois des troubles de la mémoire ou des difficultés en tout cas à se mouvoir, eh bien, il faut consulter son médecin traitant qui lui va alerter le spécialiste au besoin. Aujourd'hui, au CHU, une maladie qui est bien prise en charge. Qu'est-ce que vous constatez, en tout cas, des patients qui arrivent malheureusement dans votre service aujourd'hui? Mais nous recevons donc au CHU ces malades qui nous sont adressés par les médecins traitants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un centre expert avec des collègues qui s'occupent de ces pathologies. Et donc le centre expert reçoit ces patients et permet de faire des examens, des bilans qui vont permettre de confirmer si c'est une maladie de Parkinson ou pas. Il y a aussi un registre qui permet d'inscrire, de recenser tous ces patients. Et ce registre des maladies neurodégénératives qui a été mis en place il y a maintenant quelques années permet en tout cas de bien étudier ces maladies. De bien les étudier. Justement, à ce titre, Madame Patricia Zola, cette journée organisée donc à Marie-Galante, il s'agit déjà, pourquoi Marie-Galante spécifiquement?
Oui, parce que en fait, en général, ça se passe toujours sur la Guadeloupe. Donc, on a choisi Marie-Galante pour l'éloignement et aussi la population marie-galantaise puisse être informée par rapport à cette maladie et que les médecins se déplacent pour eux. Parce qu'il y a la difficulté pour les patients de venir sur la Guadeloupe. Aller au plus près des patients, on le comprend. Cette journée, donc à partir de 9h, ce vendredi 25 avril, comment s'organisera cette journée pour les personnes qui pourront y assister? Mais il y aura en fait une conférence avec des médecins qui viendront expliquer donc la recherche, les nouveaux traitements, qui viendront aussi nous expliquer par rapport à la prise en charge des aidants. Parce que les aidants, c'est vrai, souvent on les oublie. Donc voilà. C'est vrai que c'est une charge, effectivement, tout à fait, qui peut être importante dans l'accompagnement des patients atteints de Parkinson. On le voit d'ailleurs à l'écran. Ensemble, on nous fait maladie Parkinson ou les bacs, qu'elle recule en quelque sorte par une meilleure connaissance. Vous l'avez dit, ces conférences, il s'agit de former, d'informer, de sensibiliser. On constate qu'en étant mieux informé, mieux sensibilisé, on détecte peut-être aussi plus rapidement la maladie. Et aussi c'est un répit pour les aidants, voilà, de savoir que on les soutient, donc on fait des formations pour eux aussi, pour mieux accompagner les patients. Voilà. Un contact, alors c'est une journée qui est ouverte à tous. C'est une journée qui est ouverte à tous. Oui. Et nous avons besoin des bénévoles aussi pour nous soutenir. Oui. Et nous voulons aussi toucher le pouvoir public pour justement leur dire que nous avons besoin d'eux. Alors, le lieu de la journée, est-ce qu'on peut le préciser? Oui, bien sûr, c'est à la communauté des communes. Ok, voilà, très bien. Juste en sortant du bateau, à Grandbourg. Dès qu'on arrive au Barcadère, dès qu'on arrive, c'est pas... Voilà, c'est pas difficile à trouver, effectivement. Voilà, tout à fait. Et fait. je vois également des coordonnées, le 06 90 15 53 43. C'est un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Oui, également... tout à fait. C'est le numéro du comité, en fait. C'est pas mon numéro propre. Oui. Hein. Mais en tout cas, c'est pour avoir des informations. Voilà, pour avoir des informations. Voilà, et on invite aussi à ce que les gens puissent se rapprocher de nous pour qu'on puisse mieux leur expliquer en fait ce que nous menons comme action au niveau du comité. Mais justement, alors s'il s'agit de parler un peu plus du comité France Parkinson en Guadeloupe, même si on l'entend dans la dénomination, mais sa mission, ses objectifs, quels sont-ils aujourd'hui en Guadeloupe? Alors accompagner, comme vous venez de le dire tout à l'heure, faire des ateliers. Les ateliers ludiques, c'est faire la kiné et puis les activités physiques adaptées. On a un kiné qui vient justement à notre atelier pour faire notre local, pour pouvoir nous aider dans cette démarche. Est-ce que les familles viennent à vous de manière assez spontanée en vous disant on a besoin d'accompagnement, ou alors il faut encore faire connaître le comité ou aller au plus près de la population, comme vous dites? Tout à fait. Il y en a qui viennent parce que soit ils viennent de métropole, et donc ils téléphonent parce que déjà en métropole, ils avaient déjà un lien, un contact avec l'association France Parkinson, dont nous, on est le comité, on fait le relais. Et il y en a qui, parce que le médecin traitant leur a parlé de l'association, ils se rapprochent, ils regardent sur Internet et ils viennent vers nous. Et nous, après, en fait, on fait le lien entre les neurologues, parce que souvent, il y en a qui sont suivis depuis des années avec le médecin traitant, mais sauf qu'ils ne vont jamais voir le neurologue. Il est quand même important de dire aussi que c'est important, une fois diagnostiqué, même si le médecin traitant est apte à suivre un peu, oui. Mais il faut quand même se rapprocher du centre expert pour Parkinson, justement pour confirmer le diagnostic. Et après, nous, on suit la partie non médicamenteuse. Et bénéficie effectivement des meilleurs soins. Et de la partie non médicamenteuse, vous venez de le préciser. Écoutez, Madame Patricia Zola, Monsieur Docteur Jean-Midard Zola également, merci de vous être arrêté sur notre plateau pour nous présenter cette journée de sensibilisation, on le rappelle, pour la maladie de Parkinson qui aura lieu à Marie-Galante le 25 avril, vous l'avez entendu, à partir de 9h. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.